Tobey Maguire. Le reverra-t-on dans le MCU? Apparemment, ce n'est pas impossible. Et sachant que personnellement, j'ai toujours milité pour une apparition de l'acteur dans un film qui s'appelle Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est en plus réalisé par Sam Raimi, je ne vais pas, excusez-moi pour ce euro, mais je ne vais pas accentuer la chose puisque j'en ai déjà parlé dans diverses vidéos, diverses lives, etc. Est-ce qu'on pourrait le revoir? Je pense que oui. Cependant, est-ce qu'on pourrait le revoir dans un film solo? Je pense que non. Certains estiment que c'est tout à fait possible, il y a même des pétitions qui se font, alors on sait que les pétitions peuvent marcher et peuvent ne pas marcher. Merci beaucoup Warren, je m'en vais sur cette phrase. Non mais, vous avez compris, vous savez, comme moi, qu'en général les pétitions, quand ça va très très loin, peuvent faire très très mal, notamment Justice League de Zack Snyder, par exemple. Donc il y a pas mal de choses qui se font, et où justement les studios entendent et se disent, bah, si le peuple le veut, ça veut dire qu'ils vont payer pour aller voir. Et donc, nous on va le faire parce qu'on veut de l'argent, on aime ça, je veux des dents en or. Peut-être que certains se disent ça, peut-être qu'ils vont le faire. Ça m'étonnerait beaucoup, parce que Tobey Maguire déjà se fait pas vieux, parce qu'il est assez jeune, hein, il a quoi, une quarantaine d'années à tout casser, mais ça m'étonnerait qu'il veuille redevenir le Spider-Man qu'il était auparavant. Parce que le but serait de faire un Spider-Man 4 du côté Sony. Cependant, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte là-dedans. Premièrement, attention, spoiler, j'ai totalement oublié de le dire, mais si tu n'as pas vu No Way Home, ne regarde pas la suite de cette vidéo. L'idée serait d'un côté d'avoir le SSU, donc le Sony's Spider-Man Universe, et d'un autre côté le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe avec Tom Holland. Cependant, le SPUMC est devenu le SSU, comme je viens de vous le dire, et donc tu as Spider-Man dedans. Cependant, Spider-Man semble rester du côté MCU, donc qui pourrait être le Spider-Man du SSU? L'idée serait que ce soit Andrew Garfield, mais certains y voient peut-être une apparition de Tobey. Pourquoi pas? Ce serait assez fort, ce serait génial, ce serait incroyable, putain. Mais l'idée serait de vous dire pourquoi est-ce que ça pourrait être possible. Personnellement, j'y crois pas forcément. Si je vois un retour d'un Spider-Man, pour moi ce serait Andrew Garfield. Mais Tobey Maguire, pourquoi est-ce que ça pourrait être possible? Premièrement, Tobey Maguire est dans Spider-Man No Way Home. Tu vas me dire, oui c'est évident, mais il y a 6 mois. Est-ce que c'était réellement évident pour toi? Donc évidemment, il y a des motivations, peut-être le fait que le rôle lui manque, ou peut-être aussi l'argent, on va pas se mentir. Parce que jouer Spider-Man c'est bien beau, mais faut qu'il y ait des petites rentrées derrière. Donc peut-être que si on lui propose un projet assez intéressant et de l'argent, il dira oui, c'est fort possible, sachant qu'il a déjà dit oui pour No Way Home. Et c'est vrai que si t'avais eu que Andrew Garfield, ça aurait été très cool, mais est-ce que ça aurait suffi? Je ne suis pas sûr. Mais donc avoir Tobey Maguire dans un autre film que No Way Home après No Way Home, ce ne serait pas impossible puisque ça a déjà été fait. Autre point qui peut aller dans ce sens-là, Sam Raimi, vous le savez, c'est le réalisateur d'Evil Dead, etc. Il a réalisé notamment une petite trilogie de films Spider-Man, bon, qui n'a pas trop marché, ça a cartonné. Et bizarrement, là, il est à la réalisation d'un film qui était initialement prévu pour Scott Derrickson, mais qui, pour divergence artistique, a dû quitter le projet. C'est Sam Raimi qui l'a remplacé sur Doctor Strange 2, du coup, et donc il est de retour dans le Marvel Game. Très très bien. Mais est-ce qu'il serait de retour pour d'autres projets après Doctor Strange 2? Pour le coup, ce ne serait pas impossible. Parce que sachant qu'il n'a jamais pu finir l'arc qu'il a voulu faire avec les Spider-Man de Sam Raimi, puisqu'on connaît un petit peu l'histoire, en gros, il n'avait pas forcément beaucoup de temps pour le faire, etc. On lui a mis entre guillemets la pression, et au final, rien ne s'est fait. Mais aujourd'hui, t'as du temps, t'as de l'argent, t'as un studio qui te fait confiance, puisqu'on te fait confiance sur Doctor Strange 2. Donc pourquoi ne pas faire confiance sur un Spider-Man 4 ? C'est tout à fait possible. Donc peut-être qu'on va aussi le pousser à faire un Spider-Man 4, en lui disant « Tu veux finir l'arc que t'avais commencé ? On te donne l'argent. Tobey peut être chaud, sachant en plus que ce ne serait pas forcément le seul acteur qui serait chaud pour revenir. » Et là, je vais revenir à une sorte de rumeur qui avait tourné à l'époque des premières rumeurs sur Spider-Man No Way Home, où on parlait justement de Kirsten Dunst, qui interprète Mary Jane Watson dans la trilogie de Sam Raimi, qui apparemment, selon Daniel RPK, devait initialement être dans le film Spider-Man No Way Home, tout comme Emma Stone. Cependant, entre guillemets, leurs caméos ou leurs apparitions ne se sont pas faites dues au Covid. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait pu avoir MJ et Gwen Stacy. Nous ne les avons pas eu. Cependant, Daniel Richtman, il y a quelques temps, avait également donné comme petite info sur son Patreon, apparemment, du coup, elles auraient été prévues pour le film et ça ne s'est pas fait par rapport au Covid, mais en plus de ça, elles seraient possiblement de retour pour un autre projet. Quel pourrait être ce projet? Je vous le donne dans le mille. C'était tout simplement une hallucination collective.
Pardon, je suis parti de mon personnage. Peut-être que ça serait un film Spider-Man 4 ou un film de Doctor Strange 2, pourquoi pas. Cependant, là où on peut supposer que ce n'est pas forcément pour Spider-Man 4, c'est que c'était un film Marvel Studios qui était en lien avec leur retour. Donc peut-être plus dans un Doctor Strange 2 qu'un Spider-Man 4. Cependant, tout est possible. En plus de ça, un autre argument que je vais également utiliser par rapport à la vidéo sur The Amazing Spider-Man 3, mais l'histoire donc de Spider-Man que l'on connaît dans No Way Home reprend à la fin de Spider-Man 3, entre guillemets. Oui, il a vieilli, mais tout ce qu'il raconte, tous les ennemis qu'il a pu affronter, l'histoire même avec MJ, comme quoi c'est un peu compliqué, c'est des choses que l'on peut voir dans Spider-Man 3. Est-ce qu'on ne te laisserait pas supposer qu'on puisse le revoir et affronter d'autres personnages? Puisqu'il aurait pu dire, bah moi aussi tu sais j'ai affronté un mec qui s'appelle Mysterio. Et là ils auraient pu se dire, ah ouais du coup ouais multivers, moi aussi j'ai affronté un Mysterio, tu vois. Par exemple, sachant que Mysterio était à la base prévu pour une apparition dans Spider-Man 4. Salut, c'est le mois du futur, je suis en train de monter la vidéo actuellement et il est vrai que je t'ai totalement mentionné Mysterio, notamment par rapport au fait qu'il soit l'antagoniste principal de Far From Home, mais qu'il aurait dû aussi apparaître, il me semble, en tant que méchant secondaire dans Spider-Man 4, ou en tout cas dans les futurs films Spider-Man. Il est vrai, c'était tout à fait prévu, notamment par rapport à Bruce Campbell, qui est un des grands amis de Sam Raimi et que l'on pourrait potentiellement revoir dans Doctor Strange 2, ce serait assez cool d'ailleurs. Apparemment, il était prévu parce qu'en fait on le voit dans tous les films et c'était supposément Mysterio dans la trilogie de Sam Raimi. Il est vrai, c'est totalement étrange, mais c'était apparemment prévu. Et de plus, autre petite référence par rapport à un ennemi que l'on connaît vraisemblablement dans le MCU, le vautour. Le vautour qui aurait dû être joué, il me semble, par John Malkovich, si je ne dis pas de bêtises. Et pour le coup, il y aurait même eu un affrontement dans les airs entre le vautour et Spider-Man qui aurait dû être ultra violent. Cette idée-là, avec Sam Raimi qui, lui, a l'habitude de réaliser des films d'horreur, et d'un autre côté, ce que tu as eu dans Spider-Man Homecoming, ouais, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Je ne dis pas que j'aimerais revoir tout cela dans un potentiel Spider-Man 4, mais il est vrai que ça aurait de la gueule. Franchement, un combat aérien violent, et apparemment, du coup, le vautour ne serait même pas mort. Donc il y aurait eu un possible autre affrontement. Ça aurait été génial. Revenons à la vidéo de base, avec un autre pull et une autre casquette. Donc toutes ces évocations qui auraient pu apparaître dans la suite de Sam Raimi n'ont pas été évoquées dans No Way Home, comme si on effaçait ce qui avait été prévu pour te dire qu'on ne parle que de ce qui a été vu, pour que possiblement par la suite on puisse te faire une suite à No Way Home, qui serait donc une suite à Spider-Man 3, qui serait Spider-Man 4, possiblement, de Sam Raimi, avec Kirsten Dunst et avec Tobey Maguire. Et comme je viens de te le dire, il y avait des choses qui étaient prévues pour la suite. Donc peut-être qu'ils vont les réutiliser, ou peut-être qu'ils vont s'affranchir de tout ce qu'ils avaient imaginé pour imaginer une toute autre histoire. Et je veux pas vous décevoir pour ceux qui y croient vraiment dur comme fer, mais personnellement, je n'y crois pas du tout. Parce que je pense que l'histoire de Tobey en Spider-Man doit s'arrêter à No Way Home. Là où celle d'Andrew Garfield mérite plus de choses, et celle de Tom Holland évidemment également, mais celle de Tobey, j'aimerais bien le revoir, mais de là à avoir un Spider-Man 4, je ne dis pas non du tout. Mais j'ai peur que ça soit trop. Parce qu'admettons, tu vas avoir une nouvelle trilogie du côté du MCU, donc 3 films, plus l'apparition supposée d'Andrew Garfield du côté du SSU, avec peut-être même un film solo, donc imaginons 4 films, plus un 5e film, admettons donc un Spider-Man 4, ça fait 5 films avec 3 Spider-Man différents, quasiment en même temps entre guillemets, ou en tout cas à peu de temps d'intervalle. Ça me semble assez compliqué et j'ai peur que cela cause trop de problèmes dans la pensée collective et qu'on se dise, bah attends, du coup lui il est avec qui? Il est dans quel univers lui? Ça peut être très compliqué, sachant qu'on sait qu'il y a beaucoup d'univers. Même si on sait tous qu'un Spider-Man 4 nous hyperait, quasiment tous, hein, je ne vous englobe pas dans le même panier, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément pour. Est-ce que je suis pour ou contre? Je ne sais pas, mais en tout cas je ne pense pas que ça va arriver. Je pense plus à un The Amazing Spider-Man 3, ou en tout cas un retour d'Andrew Garfield, puisque lui-même a dit qu'il voulait revenir, et pour moi ça ce n'est pas anodin. Tout le monde veut qu'il revienne, lui dit qu'il veut revenir, et tu penses vraiment que dans un univers qui maintenant prend le nom de Sony Spider-Man's Universe, tu penses vraiment qu'ils vont se passer d'un mec comme Andrew Garfield? Non, 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 sachant qu'en plus il a gagné un Golden Globe par rapport à Tic Tic Boom. Cependant, est-ce que cela peut être possible? T'as vu No Way Home? Donc oui, ça peut être possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.